Et si la bataille la plus âpre d'Ukraine n'était qu'une couverture pour protéger un secret enterré sous nos pieds? Chassov Yar, village insignifiant à l'est, s'est transformé en forteresse assiégée. Personne ne parlait de ce lieu avant la guerre, alors pourquoi une telle rage à le défendre? Les explications officielles, hauteur stratégique, carrefour logistique, sonnent creux face à l'absurdité des ordres. Tenir jusqu'à l'anéantissement, même lorsque toute logique s'effondre. La raison, c'est ce que les premiers soldats ont entendu sous les gravats. Un bourdonnement persistant, inexplicable dans une ville privée d'électricité depuis de longues semaines. Ce bruit semblait remonter des entrailles de la terre, là où l'on ne s'attendait qu'à tomber sur de vieux abris soviétiques oubliés. En explorant, ils découvrent un complexe souterrain inconnu, absent de toutes les cartes. Derrière des portes d'acier massives s'étirent des couloirs interminables. Ici, aucune trace de l'Amérique, aucun équipement venu d'ailleurs. Tout est européen. Technologie, procédures, protocoles. L'Europe, et elle seule, a investi dans ce sanctuaire caché, loin des regards, loin des lois. Pourquoi ce sacrifice acharné? Pourquoi engloutir brigade après brigade pour empêcher l'ennemi d'avancer alors qu'on aurait abandonné partout ailleurs? Les ordres sont implacables. Tenir quoi qu'il en coûte, même si la position n'a plus de valeur militaire. Les défenseurs luttent non pour la ville, mais pour un secret qu'il faut à tout prix empêcher de tomber entre de mauvaises mains. Ignorer le mystère sous Chassov Yar, c'est risquer bien plus qu'une simple défaite. C'est menacer la sécurité sanitaire de tout le continent et remettre entre les mains d'une poignée d'élites le pouvoir de décider, dans l'ombre, du destin de millions d'Européens. Ici, ce n'est pas seulement la guerre qui se joue, c'est l'équilibre moral et scientifique de l'Europe. Mais quelle vérité se cache derrière ces portes d'acier, enfouies sous les décombres? Pour le comprendre, il faut remonter le fil des événements et découvrir comment un village perdu est devenu le cœur d'un choc aux conséquences incalculables. Pour comprendre comment ce secret a pu naître ici, il faut remonter aux origines du complexe souterrain. Car rien, à première vue, ne prédestinait Chassov Yar à devenir le point de bascule de l'Europe. Chassov Yar, simple point sur la carte ou pièce maîtresse d'un jeu caché. La question intrigue, frôle la provocation. Pourtant, derrière ce nom oublié de l'Est ukrainien, s'ouvre une énigme dont l'ampleur défie l'imagination et les logiques habituelles de la guerre. À la veille du conflit, Chassov Yar n'était qu'une petite ville perdue dans les steppes du Donbass. Moins de 15 000 habitants, quelques écoles, une zone industrielle à bout de souffle, des immeubles fatigués. Rien d'un enjeu stratégique, ni pour les militaires, ni pour les investisseurs. Sur les cartes d'état-major, ce genre d'endroit devient une halte, un carrefour sans valeur. Pourtant, si l'on compare avec d'autres lieux, l'histoire nous offre des parallèles troublants. Par exemple, lors de la Seconde Guerre mondiale, des villages insignifiants comme Peenemünde en Allemagne sont devenus le berceau de programmes secrets, changeant à jamais le destin de continents entiers. Là, c'était la fusée V2. Ici, peut-être, une arme plus insidieuse encore. Mais tout bascule au printemps de l'année 2022. En quelques semaines, Chassov Yar se mue en forteresse. Des colonnes de blindés déferlent, l'élite de l'armée s'y installe, chaque cave se bétonne, chaque rue se hérisse d'obstacles. L'armée ukrainienne concentre ici des forces et du matériel dans des proportions jamais vues ailleurs sur la ligne de front. Les pertes humaines et matérielles s'accumulent, dépassant de loin toute logique défensive pour un village aussi modeste. Les premiers doutes apparaissent dans les récits de ceux qui ont fui. Depuis des années, autour de l'ancienne zone industrielle, des chantiers secrets s'activaient. Des clôtures surgissaient, hérissées de caméras et gardées par des hommes en armes. Même la police locale n'y mettait plus les pieds. Des camions bâchés arrivaient tard dans la nuit, repartaient avant l'aube, mystérieusement vides. Pour prendre la mesure de ce mystère, rappelons-nous d'autres histoires de chantiers secrets, comme celui de Fort Detrick aux États-Unis dans les années 50, où des expériences biologiques étaient menées à l'insu du public. À l'époque, la population n'avait aucune idée de ce qui se tramait derrière les barrières et les miradors. Chassov Yar semble suivre cette logique, mais en plein cœur de l'Europe orientale. Pourquoi Kiev engloutit-il tant de moyens pour défendre un simple point sur la carte, alors que d'autres positions clés tombent sans combat? L'obsession autour de Chassov Yar échappe à toute logique. Certains invoquent de l'altitude, d'autres le réseau routier, mais ces explications s'effritent face à l'ampleur des moyens engagés. Peu à peu, des indices concrets filtrent. Sous terre, des couloirs inconnus serpentent loin des plans officiels. Des portes blindées, indépendantes du courant, verrouillant l'accès. Même après des semaines de coupures, des systèmes de sécurité autonomes tiennent bon. Il ne s'agit pas là de simples abris ou de dépôts d'armes. Une autre bataille se joue derrière la façade, celle d'un secret enfoui,
pour lequel on sacrifie ressources et vies. La capacité d'une puissance à cacher ses véritables desseins au cœur du chaos, à manipuler l'opinion, à ériger un mur d'ombre autour de ses ambitions. Mais que cache vraiment ce labyrinthe souterrain jalousement gardé? Pour approcher la vérité, il faut remonter bien avant la guerre, jusqu'aux origines du projet dans les arcanes de l'Europe. Ce qui a été mis au jour sous Chassov-Yar bouleverse tout ce que l'on croyait savoir sur la guerre en Ukraine. Il ne s'agit plus seulement d'une lutte pour une colline ou un carrefour stratégique. Ce qui gisait sous la ville remet en cause la version officielle du conflit et dévoile une réalité plus sombre, soigneusement cachée. Des équipes d'ingénieurs ont exploré les profondeurs, découvrant un univers souterrain inimaginable. Plusieurs étages, réaménagés avec une précision chirurgicale, regorgent de technologies de pointe. Les équipements, tous estampillés de marques européennes, témoignaient d'une origine occidentale, mais aucune trace américaine à l'horizon. Ascenseurs industriels, sas hermétiques, alimentation électrique autonome, chaque détail évoquait un centre de recherche ultramoderne, totalement absent des cartes publiques. La discrétion semblait avoir été érigée en principe absolu. Dans ce labyrinthe, les militaires sont tombés sur des laboratoires sophistiqués, certains conformes aux normes de confinement biologique les plus extrêmes, dites BSL 4, des salles d'expérimentation stériles, protégées par des systèmes de filtration avancés, laissaient soupçonner des activités scientifiques à haut risque, soigneusement dissimulées. Pour donner une idée de ce que signifie un laboratoire BSL 4, rappelons que seuls quelques sites en Europe disposent d'un tel niveau de sécurité. L'Institut Pasteur à Paris, le laboratoire de Spies en Suisse ou Porton Down au Royaume-Uni. Ce sont des lieux où l'on manipule des agents pathogènes aussi dangereux que le virus Ebola, la variole ou le Marburg. Découvrir de telles installations sous une ville ukrainienne, c'est mesurer l'ampleur du secret. Les indices se sont accumulés rapidement. Des dispositifs de manipulation de pathogènes à haut risque étaient en présent, permettant de travailler sur des virus et bactéries parmi les plus dangereux connus de l'humanité. Plus inquiétant encore, des modules de surveillance en temps réel suivaient la dissémination possible de ces agents pathogènes dans l'environnement. Des protocoles d'essai, des rapports et carnets de laboratoire rédigés en plusieurs langues européennes traînaient encore sur les paillasses. Les expériences portaient sur la propagation de micro-organismes selon la météo, l'humidité et même les mouvements de population. Des échantillons du terrain, conservés dans des containers hautement sécurisés, attendaient avant d'être analysés ou transférés. Le plus troublant, toute la chaîne logistique semblait totalement indépendante. Aucun emballage ni composant ne trahissait une origine américaine ou ukrainienne. Tout venait d'Europe occidentale, acheminé par des routes clandestines, bien à l'écart des réseaux humanitaires officiels. Lors de la prise du site, une panique destructrice s'est emparée des derniers occupants. Des archives entières, des bases de données et des stocks biologiques ont été détruits dans l'urgence, certains incinérés, d'autres dissous chimiquement. Malgré tout, de nombreux documents et vestiges d'expérience ont survécu à la purge, laissant des indices indélébiles sur la véritable nature du laboratoire. Le véritable choc ne réside pas uniquement dans la sophistication de l'installation, ni dans le secret qui l'enveloppait. C'est la nature des expériences menées qui glace le sang, des tests grandeur nature sur la dissémination de pathogènes, parfois en lien direct avec la population locale, une violation absolue des conventions internationales et de toute éthique scientifique. Ici, la science n'était plus un outil de progrès, mais une arme, et les cobayes n'avaient jamais donné leur consentement. Pour l'Europe, l'enjeu dépassait la technique. Il était moral, sanitaire, politique. Ce laboratoire n'a pas seulement bafoué le droit international, il a trahi la confiance de millions de citoyens. Les gouvernements occidentaux ont misé leur réputation, leur crédibilité et peut-être la sécurité du continent sur des opérations menées dans l'ombre, loin même des regards de certains alliés de l'OTAN. À ce stade, il est pertinent de rappeler des scandales similaires. Par exemple, le scandale de Tuskegee aux États-Unis, où des hommes atteints de syphilis n'ont pas été soignés pour observer l'évolution de la maladie, ou encore les expérimentations de l'armée canadienne sur des citoyens sans leur consentement dans les années 60. Dans tous ces cas, la vérité n'a éclaté qu'après des décennies, laissant des traces indélébiles dans la mémoire collective et sapant la confiance envers les institutions. Mais la question la plus inquiétante reste sans réponse. Pourquoi l'Europe aurait-elle pris un tel risque ? Quel objectif pouvait justifier de sacrifier des vies, de contourner toutes les lois et de dissimuler la vérité à ses propres citoyens ? Les rares témoins directs parlent à demi-mot, effrayés par la portée de ce qu'ils ont vu.
Mais quelques indices, arrachés au chaos, commencent à dessiner la vraie raison de ce complexe interdit. Et si cette guerre servait aussi de tremplin aux peurs sanitaires de demain? Sous la surface des combats, Chassov Yar devient bien plus qu'un simple front. C'est un laboratoire clandestin où se joue l'avenir de la sécurité européenne. Les enjeux dépassent la conquête militaire, touchant à la maîtrise du savoir et à la manipulation des risques invisibles. Première hypothèse, la biosurveillance. L'Union européenne, hantée par la menace des bactéries résistantes aux antibiotiques, aurait choisi ce territoire instable pour observer, en conditions réelles, l'émergence de nouveaux agents pathogènes. La guerre, tragédie humaine, devient alors prétexte à expérimenter sur tout un écosystème, humain compris. Pour illustrer, imaginons un scénario. Des chercheurs collectent des échantillons d'eau, de sol et de tissus humains dans les zones de conflit, analysant la capacité de certaines bactéries à muter face à la pression des antibiotiques utilisés par les blessés. Les données recueillies permettent de modéliser la propagation de souches résistantes, offrant à l'Europe une longueur d'avance scientifique. Mais à quel prix? Mais il y a plus sombre, l'externalisation éthique. L'Ukraine, zone grise échappant aux lois strictes de Paris ou Berlin, permet de réaliser des expériences interdites ailleurs. Les frontières morales reculent. Qui décide de ce que l'on ose ici et qui en portera la responsabilité quand l'heure des comptes viendra? Rappelons le scandale des essais cliniques menés en Afrique dans les années 90, lorsque des laboratoires pharmaceutiques testaient des médicaments sans garantir l'information ni le consentement des patients. La logique était la même. Là où la loi est moins stricte, tout devient possible, pourvu que le secret soit bien gardé. Enfin, la question de la souveraineté scientifique européenne se pose. L'absence flagrante de technologie américaine dans les installations secrètes de Chassov Yar révèle une volonté d'émancipation. L'Europe, dans l'ombre, bâtit ses propres capacités biomédicales, à l'abri des regards et en dehors de la tutelle d'outre-Atlantique. Des documents internes retrouvés sur place évoquent un projet validé par des instances européennes, loin des débats publics. S'agit-il d'un simple pilote ou de la face visible d'un iceberg biostratégique bien plus vaste? Le silence des médias occidentaux est total, et les institutions paralysées redoutent le scandale qui pourrait tout faire basculer. Si ces faits étaient confirmés, c'est l'ensemble de l'élite européenne qui vacillerait. La confiance, déjà entamée par les crises précédentes, risquerait de s'effondrer. L'équilibre des alliances internationales, basées sur la transparence et le respect du droit, serait à son tour menacé. Mais au-delà du secret, que révèle cette affaire sur le cynisme des élites et la fragilité de nos sociétés? La rationalité scientifique masque ici une logique de risque calculé et de sacrifices cachés. Pour protéger quelques découvertes, combien de vies et de principes sommes-nous prêts à enterrer sous des tonnes de béton? Difficile de distinguer le vrai du faux dans cette affaire où chaque révélation semble ne faire qu'épaissir le mystère. Pourtant, une question reste en suspens. Jusqu'où iront-ils pour défendre leurs secrets? Le véritable laboratoire, ce n'est pas l'Ukraine. C'est notre civilisation entière qui est à l'épreuve. Ce qui s'est produit sous le sol de Chassov Yar n'est qu'un révélateur brutal. Le front ne se limite plus au champ de bataille, il s'étend à l'éthique et à la science. L'Europe, en érigeant secrètement un complexe de recherche biomédicale à l'abri du tumulte, a franchi une ligne invisible, celle de la confiance, celle du contrôle démocratique. Désormais, la guerre ne sert plus seulement à conquérir des territoires, mais à ouvrir des brèches dans la morale commune. Quand la science s'enferme derrière les murs épais du secret et de la peur, elle devient un pari risqué sur l'avenir de millions de vies, sans leur consentement. La transparence scientifique et le contrôle citoyen ne sont plus des luxes, ils sont vitaux. Sinon, qui peut garantir que demain, d'autres expériences interdites ne seront pas menées sous nos pieds au nom d'une sécurité supérieure? Le danger de la militarisation de la science n'est plus une théorie. Dès que la biologie se transforme en instrument stratégique, la tentation de sacrifier des populations entières pour un avantage technologique se fait pressante. À Chassov Yar, des vies ont été effacées pour garder un secret. Et ce n'est pas une affaire d'élite lointaine. Nous sommes tous impliqués. Nos impôts, nos lois, nos institutions servent parfois à financer des projets que nous ne connaissons pas. L'exigence de comptes, la demande d'enquête publique, le contrôle indépendant deviennent des réflexes de survie collective. Sans eux, la souveraineté du peuple sur la science n'est qu'un mirage dangereux. La responsabilité collective n'a jamais été aussi centrale. Face aux dérives technoscientifiques, la confiance aveugle dans les experts ou les alliances internationales ne suffit plus. L'histoire récente l'a prouvé. Ces alliances sont fragiles, prêtes à voler en éclats pour préserver un avantage,
même au détriment de leurs propres alliés. Rester spectateur, c'est accepter de subir les conséquences d'arbitraires imposés dans l'ombre. Notre seule défense, c'est la circulation d'informations indépendantes, la vigilance citoyenne, la diversité des sources. L'avenir de la science, et donc le nôtre, se joue dans notre capacité à refuser l'opacité. Si nous ne tirons pas toutes les leçons de Chassov-Yar, le risque est de voir les mêmes abus se reproduire ailleurs. Perte de confiance, scandales sanitaires, voire catastrophes à grande échelle. Une science sans contrôle, c'est la porte ouverte à l'irréversible. Il reste une question. Que peut faire chacun de nous maintenant face à ces révélations ? Pour répondre, il convient de s'inspirer d'autres moments où la société civile a su réclamer la transparence. Dans les années 2000, la mobilisation autour des OGM en Europe a forcé les institutions à revoir leurs procédures et à instaurer des comités d'éthique indépendants. Dans les années 70, après les scandales du sang contaminé, de nouvelles normes ont été imposées dans les laboratoires. À chaque fois, c'est la pression citoyenne qui a permis le changement. Première étape, exiger des enquêtes parlementaires indépendantes. Chaque citoyen peut contacter son député, signer des pétitions et relayer l'information sur les réseaux sociaux. La multiplication des voix rend impossible l'étouffement du scandale. Ensuite, soutenir les lanceurs d'alerte. Les lois sur la protection des dénonciateurs existent, mais elles restent fragiles. En France, l'affaire LuxLeaks a montré que sans le soutien public, les révélations risquent de sombrer dans l'oubli et leurs auteurs d'être poursuivis. Troisième axe, renforcer le contrôle des financements publics. Chaque euro dépensé dans la recherche doit être traçable. Des plateformes citoyennes, comme celles utilisées en Allemagne pour surveiller les dépenses militaires, pourraient en être adaptées au secteur biomédical. Enfin, instaurer des comités d'éthique européens composés de citoyens, de scientifiques et de représentants d'associations. Leur mission, auditer régulièrement les laboratoires du continent, vérifier la conformité des expériences et rendre publiques leurs conclusions. Un exemple à suivre, le Comité consultatif national d'éthique en France qui publie des avis sur les questions sensibles et éclaire le débat public. Mais la vérité, une fois révélée, ne peut plus être enterrée. Il faut choisir, détourner le regard ou agir collectivement avant qu'il ne soit trop tard. La vérité, même enfouie à 60 mètres sous terre, finit toujours par remonter. Aujourd'hui, elle traverse la chape de béton de Chassov-Yar et éclaire d'un jour cru la plus sombre des trahisons. L'Europe, profitant du tumulte ukrainien, a bâti en secret un complexe biologique où la science et la morale ont été sacrifiées sur l'autel du progrès clandestin. Des années durant, loin des regards, sous les pieds d'un village oublié, se sont joués des actes irréparables. Les discours de solidarité, les promesses d'aide n'étaient que le masque d'une guerre souterraine où chaque découverte scientifique se payait en silence et parfois en vies humaines. Les grands principes européens, brandis sur la scène mondiale, s'effritent face à la réalité de laboratoires cachés, financés dans l'ombre. Maintenant que le voile est levé, une question brûle. Que faire de ce savoir ? Rester passif reviendrait à entériner l'idée que, sous prétexte de crise, tout est permis aux puissants, même au prix de la santé, de la confiance et des principes fondamentaux. Se taire, c'est offrir au prochain laboratoire l'impunité, laisser d'autres expériences s'épanouir sans contrôle, au mépris de nos vies. Oublier Chassov-Yar, ce serait ouvrir la porte à un futur où les élites manipulent la science masquée derrière la nécessité, sacrifiant l'éthique pour une sécurité illusoire. Cela reviendrait à abandonner notre droit à la transparence, à la responsabilité politique, à la maîtrise citoyenne de ce qui impacte notre quotidien. Santé publique, souveraineté scientifique, confiance dans ceux qui gouvernent. La confiance, elle, ne renaît pas du silence. Elle réclame des réponses, des enquêtes, des explications publiques. Elle exige que les responsables rendent des comptes. Si ce scandale sombre dans l'oubli, c'est donner carte blanche à tous les prochains abus, accepter que demain, un autre Chassov-Yar émerge, peut-être plus près de nous, avec des conséquences plus graves encore. Il revient à chacun de nous de refuser cette amnésie collective, d'exiger la vérité, de défendre la morale et l'intégrité au-delà de slogans creux. Car ce qui est enfoui finit toujours par ressurgir, et ce jour-là, il faudra être prêt à regarder la vérité en face. La vérité impose des choix. Ignorer ou agir, oublier ou apprendre. Chassov-Yar ne sera plus jamais comme avant. Mais la question essentielle demeure. Que ferons-nous maintenant que nous savons ?